Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les principaux titres. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, et le Premier ministre Félix Mouloua ont conduit le 6 septembre 2023 une mission conjointe de haut niveau gouvernement Nations Unies à Birao, située à environ 1067 km au nord-ouest de la capitale Bangui, pour évaluer la situation sécuritaire, les besoins humanitaires des réfugiés et encourager les initiatives de paix et de réconciliation. Un délai situé à 669 km de Bangui, les forces de sécurité intérieure, en collaboration avec la police de la MINUSCA, mènent des patrouilles conjointes pour rassurer la population et dissuader les malfrats. Les casques bleus rwandais de la MINUSCA de l'unité d'appui à la protection ont organisé le 9 septembre 2023 une journée de salubrité autour de collecteurs d'évacuation d'eau dans le 3e arrondissement de Bangui. Bonsoir. Dans le cadre des missions conjointes gouvernement centrafricain et Nations Unies dans les préfectures pour rencontrer les populations et connaître leurs préoccupations, le Premier ministre Félix Mouloua et la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, à la tête d'une forte délégation, se sont rendus à Birao. Désiré Yango et Loïc Goto étaient sur le terrain. Une délégation conjointe gouvernement centrafricain et Nations Unies, conduite par le Premier ministre Félix Mouloua et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, était à Birao le 6 septembre 2023. Objectif, évaluer la situation sécuritaire, les besoins humanitaires des réfugiés et encourager les initiatives de paix et de réconciliation. J'attends de vous la paix, que la paix règne dans le pays. S'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas venir ici. Que les flotteurs de troubles arrêtent de s'aimer les conflits. Le président de la République a tendu la main à tout le monde. Il faudrait qu'il revienne afin qu'ensemble nous construisons notre pays. Notre pays est très vaste et riche. Nous ne devons pas nous faire souffrir. Cette visite à Birao, située à environ 1067 km au nord-ouest de Bangui, s'inscrit dans le cadre des missions conjointes gouvernement Nations Unies dans les préfectures de la République centrafricaine pour aller à la rencontre des populations et des acteurs locaux. Vous voyez la force de la MINUSCA travailler en côte à côte avec leurs frères d'armes, les FACA. Vous les avez vus à Tiringoulou. Vous les avez vus aussi dans des endroits où il y avait une absence totale pendant plusieurs années. Donc, nous allons continuer ce travail. Vous les avez vus aussi répondre quand il y a eu des situations d'urgence à Gordil. Vous les avez vus répondre et anticiper en allant à Amdafok. Donc, tout cela va se poursuivre avec un objectif, rétablir la sécurité, protéger les populations civiles. Protéger les réfugiés, ils font partie des populations civiles, mais aussi, surtout, étendre l'autorité de l'État. Avoir l'autorité de l'État sur tout le territoire de la Bakaga. Cette visite a été l'occasion pour les deux personnalités de se rendre sur le site Corsi des réfugiés en provenance du Soudan. À cette occasion, les deux personnalités ont remis symboliquement des cartes d'identification aux réfugiés. La protection des civils constitue l'une des tâches prioritaires de la MINUSCA en soutien au gouvernement centrafricain. C'est dans ce cadre que les forces de sécurité intérieure et la force de la MINUSCA mènent des patrouilles conjointes, motorisées et pédestres dans la ville de Ndélé, préfecture de Bamingui-Bangoran, située à 669 km de Bangui. Objectif, maintenir et renforcer la sécurité, la stabilité et la libre circulation des personnes et des biens. Un reportage de Geoffroy Bata et Fred Yapende. La ville de Ndélé, chef-lieu de Bamingui-Bangoran, située au nord-est de la République centrafricaine à 669 km de la capitale Bangui, a été l'une des villes les plus affectées par les conflits de 2013. Ces crises à répétition ont entraîné de milliers de morts et des blessés parmi la population civile et ont complètement fragilisé le tissu social, économique et politique dans cette ville. Dans l'objectif de préserver les acquis de la sécurité et de contribuer au retour de la paix dans cette ville, la police des Nations Unies et les forces de sécurité intérieure FSI mènent régulièrement des patrouilles conjointes motorisées et pédestres de jour comme de nuit. L'adjudant-chef Niamen Omer Brou, chef de la patrouille mixte, explique l'importance de cette patrouille.
Dans le cadre de la police de proximité, il faut donc avoir une bonne collaboration avec la population afin que celle-ci ait confiance à sa force, afin de lui délivrer des informations capitales sur le volet sécurité pour que ceux-ci puissent prendre des dispositions pour pouvoir mieux sécuriser la population civile. Et donc, tous les jours, nos patrouilles que nous faisons, c'est en collaboration avec nos partenaires FSI. Ces patrouilles mixtes visent à rassurer la population civile, à dissuader les malfrats, à recueillir des informations d'ordre sécuritaire auprès de la population afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Ismaël Hassana, commerçant à Ndélé, se réjouit du travail conjoint effectué par la police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure dans la ville et ses environs. Nous dormons en paix chez nous. Le matin, nous prenons notre café à la maison, puis venons ouvrir nos boutiques au marché. Ceux qui ont des travaux champêtres vont vaquer à leurs occupations. Ceux qui ont des bœufs vont s'occuper de leur bétail. Ceux qui vendent du café exercent leurs activités en toute liberté. Vers 15h, voire 17h, chacun rentre chez eux en toute quiétude. Au cours de ces patrouilles, la police de l'ONU, en colocation avec les forces de sécurité intérieure, interagissent avec la population afin de connaître leurs préoccupations, les rassurer de la situation sécuritaire. Adam Haroun, vendeur du carburant au marché central, habitant du quartier Sultan 1 à Ndélé, ne cache pas sa satisfaction, mais déplore la situation sécuritaire dans les périphéries de la ville. D'après ce que je sache, il y a la paix dans cette ville. La MINUSCA fait des patrouilles de jour comme de nuit. Il n'y a pas eu de menaces. Nous exerçons nos activités sans être inquiétés. Après, nous rentrons à la maison. Pour les questions de braquage, ça se passe en dehors de la ville. Nous ne vivons pas ça ici. Dans les zones retirées, les bandits peuvent attraper soit au pont à moto par la force, là où il n'y a pas la présence de la MINUSCA. Mais ici, dans la ville, ces actes ne se produisent jamais. Grâce à la présence de la police de la MINUSCA et des FSI à Ndélé, la sécurité s'améliore. On assiste à un retour progressif de la paix grâce aux patrouilles conjointes effectuées pour contribuer aussi à la restauration de l'autorité de l'État dans la localité. L'unité rwandaise d'appui à la protection de la MINUSCA, avec collaboration de la collectivité locale du 3e arrondissement de Bangui, a organisé le 9 septembre 2023 une activité de nettoyage des collecteurs d'évacuation d'eau du quartier Castor. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités communautaires. Il vise à lutter contre l'insalubrité, les maladies tropicales et se rapprocher de la population. Reportage. Les casques bleus rwandais de la MINUSCA ont organisé le 9 septembre 2023 une journée de salubrité avec la participation de la population des quartiers Yakité et Castor dans le 3e arrondissement de Bangui. Ces travaux de nettoyage des abords du collecteur d'évacuation d'eau ont pour but de lutter contre l'insalubrité. Chez nous au Rwanda, c'est la coutume de faire les travaux communautaires. Et ici, on fait ça pour que les gens d'ici, les gens de la Centrafrique, puissent voir les leçons et puissent continuer et aussi à faire de même. Les travaux communautaires, c'est bien pour la santé, pour l'hygiène, c'est bien pour la population. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités communautaires et vise à préserver l'environnement et à protéger la population du 3e arrondissement de Bangui contre les maladies tropicales. Dimanche, Michaela Noëlla, habitante du quartier des Castors, sensibilise sa communauté sur l'importance de la protection de l'environnement. C'est une activité communautaire qui concerne mon pays. Je dois le faire. Je ne dois pas faire seulement les travaux de ma maison. Je dois participer aussi aux travaux communautaires pour rendre propre la ville de mon pays. Ces activités communautaires se poursuivront dans d'autres quartiers de la ville de Bangui. Rappelons que pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Bangui, la MINUSCA a réhabilité la décharge municipale de Kolongo pour un coût estimé à plus de 1,6 milliard de francs CFA. Cette décharge, qui s'étend sur plus de 3 hectares, est l'unique centre de traitement de déchets de la ville de Bangui. La municipalité de Bangui a également reçu de la MINUSCA des engins lourds, dont un tracteur remorqueur, un mini bulldozer, un pont bascule pour la gestion des déchets.
Nous recevons tout à l'heure un membre du comité local de sécurité du 6e arrondissement de Bangui et point focal en police de proximité, M. Sosten Chef, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Serge Mbilika sur le concept de la police de proximité et son impact sur la population. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Sosten Chef. Bonjour Monsieur Sosten Chef. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes formateur et point focal en police de proximité. En effet. Le ministère en charge de sécurité publique a créé, avec le soutien de la MINUSCA, des comités locaux de sécurité dans les arrondissements de Bangui. Dites-nous quel rôle jouent ces comités. En effet, la mise en place de ces CLS, les comités locaux de sécurité, dans les arrondissements, est issue d'un plan national. Vous n'ignorez pas la situation que nous sommes en train d'essayer de vaincre, à savoir une insécurité totale sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement centrafricain s'était concerté avec différents acteurs jusqu'à lors du forum de 2015, qui suggérait à ce que nous puissions réfléchir sur l'exemple à donner par rapport à un modèle, un mécanisme de sécurité. Et en cela, le gouvernement a validé un plan national de sécurité en novembre 2016 et la stratégie de la mise en place de ce plan national de sécurité, c'est la RSS. Et dans la RSS, il y a eu une politique ministérielle de police de proximité qui a été validée en 2019. Et cette politique ministérielle, les CLS font partie de la mise en place de cette politique. Et effectivement, ce qui permet dans les arrondissements d'avoir un cadre de concertation et de partage d'informations entre différents acteurs. C'est quoi une police de proximité ou dite encore communautaire? Une police de proximité est un concept, c'est une philosophie, c'est une stratégie organisationnelle qui permet à notre police centrafricaine d'opter plus pour une prévention que la répression. Cela n'empêche pas que la répression fait partie de leur mission initiale. Mais la police de proximité permet de réfléchir, trouver les vraies causes des délits, des méfaits, des déviances pour permettre à ce que nous puissions résoudre cela de manière durable. Quelle est la différence entre une police de proximité et la police centrafricaine? La police de proximité, comme je le disais tantôt, a 6 principes, 4 piliers qui permettent effectivement non seulement de faire la prévention, mais d'impliquer la population, toutes les couches de la population centrafricaine dans les réponses à donner pour réduire l'insécurité et de permettre à ce que nous puissions vaquer à nos occupations dans une quiétude. Et effectivement, la police nationale ou centrafricaine est l'ensemble des mécanismes, l'institution policière avec la mission de veiller sur l'ordre public. En tant que formateur et point focal en police de proximité, comment appréciez-vous le concept police de proximité et quel est son impact sur la population? De mon expérience, je considère que c'est un privilège d'avoir fait partie effectivement de ce projet. Il est vrai, l'implication de toutes les couches de la population permet à ce que la population, à travers les autorités locales
ça aussi c'est une de mes casquettes, puissent petit à petit retrouver la confiance perdue. Et avant d'être policier ou gendarme, vous faites partie de la population. Et le concept de police de proximité permet à ce que nous considérions d'abord l'être humain avec les valeurs et les droits humains, et il a sa mission. Et le concept de police de proximité nous permet, population civile, d'aider en donnant les informations précises à nos forces de défense et de sécurité. Le gouvernement centrafricain, en partenariat avec la MINUSCA et le PNUD, a organisé du 7 au 11 août 2023 une session de formation sur le concept de police de proximité à l'intention des autorités locales des arrondissements de Bangui et les leaders des associations. Dites-nous, en quoi est-ce que cette formation est-elle utile? Cette formation est de la plus haute importance. Il me souvient une des volontés du professeur Faustin Archange Touadéra d'impliquer toute la population dans la reconstruction de notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'à travers ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la sécurité, c'est chose qui est en train petit à petit de se mettre en place. Oui, la population centrafricaine commence à retrouver confiance petit à petit pour se sentir centrafricain et avoir l'envie de veiller sur son territoire. Comment appréciez-vous l'appui de la MINUSCA aux côtés des forces de sécurité intérieure pour la recherche d'une paix durable en République centrafricaine? C'est vrai que je ne suis pas policier ni gendarme, mais de ce que nous pouvons constater, la MINUSCA a apporté beaucoup d'aide dans différents domaines, puisque à la sortie de la validation de la politique nationale de sécurité, il y a eu plusieurs sectoriels qui sont concernés dans la stratégie de RSS, et la sécurité en fait partie. C'est comme ça que nous avons des véhicules qui ont été dotés, des équipements, des commissariats à gendarmerie ont été reconstruits, renforcement des capacités, des formations, un recrutement pour nous permettre d'augmenter et effectivement aussi l'effectif de nos forces de sécurité et de défense. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu une partie des besoins de la police centrafricaine qui ont été satisfaits par la MINUSCA. Merci, Monsieur Sostenchef. Je rappelle que vous êtes formateur et point focal en police de proximité. Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est sur cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA prend fin. Je suis Ingrid Josette Swimbo. Merci de votre fidélité et à très bientôt.